Salut à toutes et à tous, c'est CG et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous ouvrir la You My Box du mois de mars. Ça fait déjà 4 mois qu'on s'ouvre des You My Box, il y a eu celle de décembre, le thème Noël, celle de janvier, celle de février et là maintenant on est parti pour celle de mars. Donc du coup je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. On est parti, on va découvrir. Donc premier produit, donc on est parti. Donc ce sont des petites chips à crevettes je pense. Ça doit être sûrement ça. Et donc du coup, Kappa Ebisen. Kappa Ebisen est un snack très connu au Japon puisqu'il existe depuis 1964. Pour les fabriquer, des crevettes entières ainsi que de la farine sont utilisées. Ces snacks sont déclinés en beaucoup de saveurs, mais celui-ci est l'original avec un goût de crevette très prononcé. Je n'aime pas la crevette. Je crois qu'avec la You My Box, je me mets petit à petit aux crevettes, mais là, ça sent très très fort la crevette. C'est un petit snack qui se présente comme ceci. On est parti. Crevette. Ça sent pas trop le goût de la crevette. Par rapport au snack de Noël, il me semble que c'était une My Box du décembre. On avait eu des snacks. On sentait la crevette, la carapace, tout. Là. Ensuite, donc on continue. Avec ceci qui doit être salé, ça a l'air d'être à la saucisse. Senbei Free Karashi Mentaiko. Ces mini senbei sont saveur Karashi Mentaiko, une spécialité de Fukuoka. Environ 80% de toute la production de Karashi Mentao du Japon provient de cette préfecture. Il s'agit de colin d'Alaska marinés au piment. Faut dire que c'est assez épicé. Une saveur japonaise bien particulière. Donc ce ne sont pas des saucisses, ce sont des œufs de colin. J'aime pas ce qui est épicé. On va vous dire que je pense détester ce snack. Ah, c'est quand même gros. Hein. Ça se présente comme ceci. C'est sympa ça. C'est bon. Ça a le goût des trucs aux champignons là qu'on avait mangé. Pareil dans une My Box. Je valide. Je valide. Ensuite là nous avons une soupe. Ok. Une soupe. Je vous mettrai ici ce que j'en ai pensé. Nagashi Champon. Le Nagashi Champon est un plat qui est né à Nagasaki. Champon veut dire mélange plein de choses. Il s'agit de nouilles assez épaisses mélangées avec plein d'ingrédients comme l'indique son nom. Le bouillon est au porc. En tout cas, il y a plein de petits trucs qui ont l'air super sympa. Là, par exemple, on a des petits popcorn. Popcorn shoyu de Kyuzu. Voilà. Donc, ces popcorns sont assez originaux puisqu'ils sont parfumés à la sauce soja de Kyuzu. Sur l'île de Kyuzu, la sauce soja est plus sucrée que la normale. Les popcorns sont donc sucrés-salés. Pour aller plus loin, un peu de bouillon de poulet a été mélangé à ces popcorns pour leur donner encore plus de goût. Pas la peine de vous montrer, je vous montre quand même ce que c'est, mais c'est du popcorn. C'est bon. C'est grave bon. Ça devient un petit épisode de ma série préférée. Donc pour le moment, c'est Skins. C'est bon. Super bon. La vache. Ça, c'est trop bon. J'arrête. C'est addictif. C'est bon. J'arrête. Trop
Produit suivant. On attaque le 2 Umaibo. Donnez-moi retrouver des Umaibo dans votre box. Ce mois-ci, Umaibo à la sauce tonkatsu et Umaibo saveur salade. Tonkatsu et salade. Je vais goûter salade, tiens. Bah écoutez, très clairement pas où est la salade, mais il est très bon. Alors. Donc on a encore un truc salé avant le dernier Umaibo. Donc il s'agit de ceci. Ce sont des chips, ce sont des Pringles. Pringles japonais. Je suis bête, je sors la boîte alors que regardez, le papier dedans. Chips Star Yuzu Kosho. Voici des délicieux chips saveur Yuzu Kosho. Il s'agit d'une épice provenant de la préfecture d'Oita, fabriquée à base de yuzu et de piment. Ce somptueux mélange donne à ce chips un goût piquant mais avec l'odeur et le parfum du yuzu. On n'a pas fini de nous mettre des sauces super piquants là. Voilà, j'en ai pris deux. La vache. Non, ça va. Pas piquant. Bon, c'est pas très bon. On passe au dernier Umaibo. Enfin, au deuxième Umaibo. Katsu, là, il arrache. Hein. Il arrache plus que les chips. Et ça à réunir. La gâchapon, c'est ça. Donc c'est une petite serviette de Kumamon. Ce mois-ci, pas de gâchapon dans votre box puisque vous avez voulu mettre à l'honneur Kumamon. Enfin, nous avons. Parce que moi j'ai rien voulu. Le célèbre mascotte de la préfecture Kumamoto avec cette jolie serviette à emporter partout. 6 illustrations différentes pour cette serviette 100% coton. Il y avait tout ça qu'on pouvait avoir. Et moi j'ai la orange. Voilà. Kumamon. Très sympa. Je connaissais le petit. Elle est très rêche. C'est pas une serviette pour mettre. Vous savez les mains avec. Mais je connaissais Kumamon. Je sais pas si vous connaissez. Je regarde ce petit personnage là. Moi franchement je connaissais et elle est belle. Elle est kawaii. Par contre, elles sont mauvaises. Oh la vache. Non, mais elle est sympa. Très sympa. Très sympa cette petite. Très sympa cette petite navette qui m'amène. Donc on continue. Je vois pas pourquoi en fait je regarde parce que quasiment tout le reste est sucré. Moi je peux piocher le sucré comme je veux. Piocher ceci. Biscuits à la patate douce. Ces petits biscuits en sandwich contiennent de la crème de patate douce de Kagoshima, aussi appelée Anuimo. Kagoshima est la préfecture qui produit le plus de patates douces de tout le Japon. La patate douce, Anuimo, provient d'une île située au-dessus ou au sud de Kyushu et est très connue pour sa texture crémeuse et un goût très sucré. C'est vraiment très bon. Allez, bah on est parti. Quelle saveur étrange. Trop bizarre. Je n'aurais pas à vous l'écrire. C'est bon. Là, on a un énorme paquet. Voilà comment ça se présente. Et donc, ce sont Yuki no Yado Matcha au lait. Yuki no Yado est un senbei sucré et salé que les Japonais adorent. Il s'agit ici d'une édition limitée très populaire, saveur matcha au lait. Le matcha utilisé provient de Kyoto alors que le lait vient de Kaido. Un vrai délice pour les papilles. Si. Ça sent le matcha. Ça sent le matcha. Voilà. Oh, je vais pas goûter.
c'est chelou. C'est bon. C'est salé. 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 Ensuite, donc on a ça. Qu'est-ce que ceci? Maruburo. Le Maruburo est un gâteau traditionnel de la préfecture de Sanga qui existe depuis plus de 300 ans. À cette époque, beaucoup d'étrangers habitaient à Nagasaki, juste à côté de Sanga. Grâce à son très grand port. Beaucoup de recettes en provenance de l'étranger ont donc été importées, puis modifiées et adaptées pour les locaux. Les ingrédients de ce gâteau sont très simples. Œufs, farine et sucre. Et c'est délicieux. On dirait les tronches de cake, sauf que là, normalement à l'intérieur, c'est... Je sais pas, ça a le goût du cake qu'on trouve en France. Mais c'est trop bon. J'aurais beaucoup fait. Super bon ça. Oh la vache, c'est trop bon. Là, nous avons petit poisson rouge. Ça, j'en avais vu sur Condisade, mais à la fraise. C'est Happy, il va manger son tête. Allez. Puku taille chocolat. Cette gourmandise au chocolat a la forme d'un takashi, une pâtisserie japonaise traditionnelle en forme de poisson. Le chocolat à l'intérieur est très léger et fond dans la bouche. Ah putain, il faut grave remonter des points avec ça. Ça s'appelle comment le truc là? Maruburo. Ça fait un très joli nom, mais c'est trop bon. Ça, mais c'est une tuerie. Ah, je vous le conseille 10 000 fois. Donc là, on a le petit pois. Les Japonais ils ont vraiment un problème avec le chocolat. Trop industriel. Des petits bonbons. Bonbons à la mangue. Je suis pute. Attends, je vais pas dire un gros mot. Hein. Supputé, ça veut dire présumé. Gummy à la mangue. Voici de délicieux bonbons saveur mangue. Au Japon, la préfecture de Miyazaki est connue pour ses cultures de mangue, puisqu'elle connaît ses températures idéales à la croissance de ce fruit tropical avec 17 degrés Celsius de moyenne sur l'année. Miyazaki. Comme Hayao Miyazaki. Et oui. Après on est cultivé ou on ne l'est pas. Alors. Présente comme ceci. Enfin. Bon. Trop bon. C'est bon ça. Oh la vache. Bah ce mois-ci je suis beaucoup plus étonnée par le salé que par le sucré que par le salé. C'est super bon ça. Je vous montre après. Inahara Apnam. Le Inahara est un snack typique de Hinamatsuri, la fête des filles. Il s'agit de riz soufflé avec un peu de haricots recouverts par une couche de sucre. De 3 couleurs qui ont chacun une signification. Le blanc représente la neige, le vert les bourgeons d'arbres et le rose la vie. Regardez, ça n'a pas l'air très bon. Pas bon. Même pas bon du tout. On va voir. Ah mais non! Je suis complètement débile. Quelle horreur. Donc si vous voulez dire laissons sa chance au produit. Là j'en prends un rose, symbole de la vie. Souffler. Encore quoi. Si je mets tout dans la bouche, pas goûter le vert. Vert, bourgeon. Goûter bourgeon. Sans goût. On termine avec les Kit Kat.
J'ai peur. Regardez. Ils sont beaux, mais j'ai très peur. Oh, on dirait que j'en ai là. Non, mais ils sont beaux, mais j'ai très peur en fait. Parce que moi, c'est au saké, non. Kit Kat Amazake. Le 3 mars au Japon est célébré Hinamatsuri, une fête dédiée aux petites filles. Ce jour-là, on boit du Amazake, une boisson chaude très peu alcoolisée à base de riz fermenté. Vous allez pouvoir découvrir cette saveur avec ces Kit Kat aromatisés à l'amazake. La box est terminée. On va la laisser ici. Hein. Je soutiens tout le reste en fait, mais on ne peut pas goûter. Oh non, quelle horreur. Oh, ça pue d'ici. Sans l'alcool d'ici. Il est tout blanc. Un, deux, trois, nous dirons zone. Ouah. Ça a le goût d'alcool. C'est pas mauvais. Ça a le goût d'alcool. Ça a le goût de champagne. Voilà. Ça a le goût de champagne. Fermenté, ça a le goût de champagne. Donc du coup, voilà, on a terminé. Il n'y a plus de produit dans la boîte. Elle est vide. Je vais vous montrer. Vide de chez vide. Je la pose bien. Et donc du coup, mes deux produits préférés salés de l'ouverture, je dirais les popcorn. Une grande tuerie pour moi. Et d'accord que la soupe ne compte pas. Le Maïbo salade. Super bon. Et du coup, les deux produits que j'ai le moins aimé, je dirais les chips. Qui n'avaient aucun intérêt. Ça avait le goût de poivre. Juste horrible. Et si je devais désigner un deuxième produit salé qui ne m'a pas plu, là. Aucun intérêt. Trop épicé pour rien en fait. Voilà. Exactement. Les deux produits que j'ai préférés en sucré, je dirais, sans une surprise. Cette brioche, cette petite brioche. Oh, j'ai adoré ça. Ça c'est trop bon. Pour le deuxième, bonbon à l'amande. C'est bien d'avoir des bonbons. Et enfin, les deux produits que j'ai le moins aimé en sucré, je dirais ça. Pas l'intérêt. Et ça. Non, pas ça. Ça. Katsaki, j'aime pas. Amazake. Donc du coup voilà, donc c'est fini avec cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. À vous abonner à mon Twitter, c'est NivaOCG. Et ma page eBay que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez voir tout ce que je mets en vente. Et donc du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour une prochaine UMIBox ou alors une prochaine vidéo sur ma chaîne. Voilà, je sais que les vidéos sortent pas à des temps réguliers, mais je suis rentrée en formation d'infirmière, donc voilà, ça me prend quand même énormément de temps. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que ça se ressentira pas dans vos commentaires et dans vos pouces. Donc du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!